8 alertes à avoir dans une relation amoureuse. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous donner 8 alertes sur des comportements qui vont complètement à l'encontre d'une relation qui sera saine, qui sera épanouissante pour vous. Donc, que vous utilisiez ces alertes pour réaliser que vous avez des comportements qui ressemblent et tout de suite vous remettre dans cette attitude de faire au mieux pour votre relation, c'est pas là pour vous culpabiliser. C'est vraiment là pour vous dire que vous êtes quand même ouvert d'esprit à entendre, à encore apprendre. Ça, un grand bravo. Par contre, ces 8 alertes, si elles sont sur le comportement de l'autre, répétées, que rien ne change, ça reste un mot que j'ai quand même bien pesé. Ce sont vraiment des alertes. Donc, je vais vous signaler les 8 qui me semblent essentiels dans cette vidéo que je vous ai réunie aujourd'hui pour toujours en apprendre plus, pour aller vers des relations plus riches et bien plus sereines pour vous. Je voulais vous dire que dans la barre de description, je vous mets toujours un petit e-book à télécharger gratuitement, donc n'hésitez pas. Et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Mettez un petit like sur cette vidéo, ça fait toujours très plaisir. Et je vais pouvoir passer à ces 8 alertes. La première, un manque d'ouverture d'esprit. Ça sera toujours problématique pour une relation. Ce que j'entends par ouverture d'esprit, c'est que une relation nécessitera toujours une envie de comprendre l'autre dans sa différence. Si on est incapable de comprendre que l'autre est différent de soi-même, donc dans la différence, il y aura des différences d'envie, de besoin. Si on prend l'autre sans vouloir comprendre sa différence, donc on se ferme à tout ce qui n'est pas nous-mêmes, il n'y a pas de place pour cet autre, que ce soit l'autre, que ce soit vous. Dans une relation, il faut une envie de se comprendre, une envie et une connaissance, un savoir sur le fait que l'autre est différent. Donc c'est ça que j'appelle l'ouverture d'esprit dans la relation. Ça me semble vraiment essentiel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça ne vous semble pas à vous. On ne prend pas un clone. On n'en aura jamais un. Et donc il y aura toujours des différences. Si on n'est pas ouvert à ce que l'autre est réellement, ou vice-versa à vous, qu'on vous impose de ne pas exprimer votre différence, qu'on ne cherche pas à vous comprendre, qu'on vous demande de suivre l'autre tout simplement, on n'est pas en train d'aimer l'autre pour ce qu'il est. L'ouverture d'esprit sera essentielle pour se comprendre face à des conflits ou des divergences d'opinion. C'est naturel, on est différent. La deuxième alerte, ça va être de ne pas tenir ses promesses. C'est une forme d'engagement. On a vraiment besoin de faire confiance en notre partenaire. Le fait de s'engager auprès de l'autre, même verbalement, je te fais la promesse de faire ça, je vais faire ça. On a besoin de se reposer un petit peu, de se mettre au repos et de se dire, il m'a dit, je peux compter sur lui ou sur elle. L'autre me l'a dit. Ne pas tenir ses promesses, c'est déjà une personnalité probablement qui n'arrive pas à tenir des engagements. Et sur quoi repose une relation durable ? L'engagement, l'envie de continuer à s'investir, même aux variations des émotions, c'est sur l'engagement qu'on s'investit. Donc, tenir ses promesses, est-ce que ce n'est pas déjà une forme d'engagement ? Réfléchissez-y. Mais pour moi, tenir ses promesses, c'est tenir ses engagements. On a besoin de se sentir en sécurité. Ça peut déjà être des conditions très sécurisantes pour la relation. Quelqu'un qui ne tient absolument pas ses promesses, ça va être épuisant. À quoi vous fiez alors ? La troisième alerte que je voulais vous donner dans cette vidéo, ça va être de sous-estimer l'autre. On ne peut pas se sentir dévalorisé dans une relation. On ne peut pas se sentir dévalorisé par la personne qu'on a choisie pour être notre partenaire, par la personne qu'on a sortie du lot de tous les êtres humains de cette planète. Donc si on l'a rendue si unique, on y attend une forme de reconnaissance. Non pas qu'on ne vit que pour cette reconnaissance, mais il y aura une recherche de reconnaissance naturelle. Nous sommes des êtres humains. On a toujours une forme de reconnaissance auprès de nos amis, sous certaines formes, dans notre vie professionnelle. Il va y avoir des reconnaissances aussi. Et dans la vie amoureuse, mais la valorisation par son partenaire, savoir qu'on est choisi parce que on est réellement choisi, pas parce qu'on est là par hasard, c'est quand même valorisant, c'est quand même utile, c'est quand même essentiel. Donc, vous faire vous sous-estimer, vous montrez un manque de valeur,
ou que vous sous-estimez votre partenaire et que vous ne le valorisiez pas, ça va être extrêmement dur et ça va épuiser la relation, tout simplement. La 4e alerte, ça va être de vouloir vous changer. Ou si vous cherchez à changer l'autre. Mais là, je m'adresse à vous. Si on cherche à vous changer, il va y avoir un problème. Pourquoi ? Même si ça semble assez évident, on va quand même rentrer dans le détail pour bien l'intégrer. Se sentir soi, se sentir à l'aise, se sentir aimé pour ce qu'on est et qui on est. C'est quand même une base qui semble essentielle pour construire une relation amoureuse, pour se sentir bien, s'épanouir dans le temps et rendre cette relation durable et sentir qu'on va avoir un bien-être durablement. Donc, naturellement, si on est en train de chercher à vous changer, non pas à vous influencer positivement, je vous demande vraiment de relativiser. Vous savez que dans ma vidéo, je vous donne des conseils et que rien n'est à prendre dans un extrême. Ça veut dire que tu es quelqu'un d'extraverti, qui aime sourire et être sociable. Moi, je veux plus que tu parles à tout le monde et je voudrais que tu restes plus au calme. Ça me gêne que tu sois hyper sociable. Pourquoi tu m'as choisi alors ? Tu as pris le premier être humain venu, tu veux le faire entrer dans le moule qui t'est destiné, que tu as choisi. Non, c'est pas comme ça que ça marche les relations. Donc, à la rigueur, qu'on vous dise, j'aime pas quand tu parles avec ce ton-là, ça me touche, j'ai l'impression que tu me dégages une agressivité. C'est différent, là, on cherche pas à vous changer. Il y a un comportement qu'on peut réadapter, par exemple, dans la communication. C'est pas vous changer, mais qu'on vous change sur comment on vous a rencontré, des fondements de votre être, comment vous fonctionnez. Non, on prend l'autre pour ce qu'il est et ensuite on a envie de construire une relation parce qu'on apprécie ce qu'il est et que c'est compatible avec nous. Donc à quel moment dans cette addition, là, cette équation qu'on fait ensemble, il y a qu'on vous prend mais à modifier? Non. Si on veut vous modifier, si on veut vous changer vraiment profondément, à quel moment vous allez exister pour qui vous êtes? Et pourtant, ça sera une base fondamentale du bonheur, d'être heureux. Donc, pour être heureux en amour, il faut savoir pouvoir être heureux. Et quand on est heureux, on est soi. Donc, prenez une personne qui vous aime pour qui vous êtes. Peut-être qu'il y aura des comportements à ajuster, des petites attitudes, un fonctionnement à mettre en place à deux, mais il n'y a pas de changement de qui vous êtes et de vos valeurs, tout simplement. La 5e alerte que je voulais vous donner, si il ou elle alimente les disputes. Les disputes, c'est ok dans un couple, évidemment, mais dans un unique but, avancer. Les tourner en boucle, ça fige la relation. Là, vraiment, je vais mettre une petite parenthèse. Si c'est vous, la personne que vous reconnaissez dans le fait d'alimenter une dispute, l'autre a essayé de trouver une solution, vous avez dit, écoute, là, je me ferai plus, je te promets, et qu'en fait, il ne vous suffit plus que de laisser un petit peu de temps pour voir si ses actions sont en accord avec ses paroles, mais qu'il a trouvé une solution, mais que vous allez retourner en boucle dessus, retourner en boucle dessus, retourner en boucle dessus, ça va figer la relation, ça va l'épuiser, ça va l'étouffer. Les disputes, c'est dans un but de solutionner, de mettre en place les solutions et on arrête. Si on revient avec une rancune permanente, on est en train de grignoter la relation. Et vice versa, si votre partenaire est tout le temps en train de réalimenter une dispute, à quel endroit il y a de la place pour une relation sereine? Si vous avez fait quelque chose peut-être qui a contrarié l'autre, on n'est pas là pour se punir sans cesse. Si on peut peut-être énerver l'autre, on est humain, on peut faire des erreurs, on n'est pas censé tout savoir. Mais le but est de se dire les choses, de chercher une solution, d'avancer. Si on revient en boucle dessus, si on n'est pas dans une recherche de solution, si on aime juste entretenir une dispute pour l'entretenir, pour trouver de la culpabilité, pour trouver de la responsabilité, vous comprenez, ça va générer du mal-être, ce n'est aucunement le but d'une relation amoureuse. Donc ça, c'est véritablement une alerte. Attention, regardez comment l'autre réagit face aux problématiques. Est-ce qu'on est dans une envie d'avancer ? Est-ce qu'on est dans une envie de culpabiliser, de ruminer en boucle et de tourner en boucle des sujets de dispute? À vous de l'évaluer. La 6e alerte, le mensonge. Il fallait que j'en parle. Le mensonge est fatal à long terme. On va grignoter la confiance du partenaire. Donc si on vous ment une fois,
Comment allez-vous reconstruire votre confiance? Donc le mensonge, comme je vous le dis, attention, l'erreur est humaine. À vous d'évaluer comment on corrige, on solutionne le conflit qui va générer le mensonge. Mais quelqu'un qui vous ment dans la répétition, on se leurre à croire qu'on va pouvoir vivre une relation de confiance. Et je vous assure, une relation sans confiance, c'est vampirisant. On a besoin de se réveiller et de se sentir un petit peu serein. Et de savoir qu'on sait à peu près où on va, surtout dans la relation et surtout vis-à-vis de l'autre. Donc le mensonge, c'est une gangrène à la relation amoureuse. Il va laisser tellement de suppositions et d'interprétations. Et il va doucement gangréner la confiance. Une relation sans confiance, c'est une relation vide. La 7e alerte. 7. Ça va être si il ou elle ne vous écoute pas. Et oui, la communication, on en reviendra toujours là. La communication, c'est hyper essentiel, évidemment, parce que sans ce partage, vous n'êtes même pas pris en compte, en fait, si vous ne pouvez pas parler. Donc, la communication, c'est aussi savoir s'écouter. J'expose certaines choses, mais je te laisse la place d'exposer les tiennes. Et en plus de se laisser la place, une véritable écoute, ça ne s'arrête pas juste à faire « je t'ai entendu, c'est fini ». J'ai vraiment entendu. J'ai reçu le message. J'en ai fait un apprentissage presque. Ça, cette écoute, si vous ne vous sentez pas écouté par votre partenaire, quelle va être la finalité des choses? Se sentir seul dans la relation? Je ne souhaite ça à personne. Tout simplement. Donc, si il ou elle ne vous écoute pas, vous ne vous sentez pas écouté, je vous assure, tournez votre communication vers des personnes qui vous écoutent. Et faites la différence. Ce sera essentiel. Vous méritez d'être entendu. Et la personne que vous avez choisie pour vous dans votre vie doit vous entendre. Et vice versa. La 8e et la dernière alerte que je vous partage dans cette vidéo, ça va être si il ou elle dépasse les limites. Et oui, les limites, elles sont là pour être respectées. Les limites de chacun. Chaque couple a le devoir, oui, le devoir, d'instaurer ses propres limites. Ce que l'on accepte ou non vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la relation. Ça s'instaure. C'est tout simplement du respect. C'est ce qui vous lie. Respecter les limites qui s'établissent dans la relation, c'est respecter l'autre et la relation. C'est donc ce qui unit les gens et qui font une relation. Je ne respecte pas les limites imposées, je n'ai pas respecté la relation, je ne t'ai pas respecté toi. Comment même pouvons-nous parler de relation sans ces bases-là? Si vous avez cadré les limites, et là je vous pousse à le faire, n'hésitez pas à vous exprimer. Moi, ce qui m'est intolérable, c'est ça, ça, ça. Toi, ok, on se met ok, on est en accord sur les limites. Si l'un de nous deux les dépasse et ne les respecte pas, il y a une atteinte. Il y a une atteinte profonde à la relation. Donc, quelqu'un qui dépasse les limites, encore une fois, ça arrive une fois, on se recale, on remet les choses en place, il n'y a pas de souci. À la rigueur, et à voir, c'est en fonction de vous, quelle limite on a atteinte. Mais quelqu'un qui n'a vraiment pas de respect pour ces limites-là, n'a pas de respect pour la relation. Et il n'a pas de respect pour vous. Donc là, on n'invente pas d'excuses quand on est dans un cadre où vraiment une personne ne respecte absolument pas vos limites, ou ne vous écoute pas, ou vous ment en répétition, ou s'amuse à entretenir les disputes constamment sans chercher à les évincer ou à les solutionner, ou vous sous-estime, etc. Je ne vais pas reprendre tous les points, vous avez compris. Attention, je fais un petit rappel. Les relations, vu que c'est pas vital, on survit très très bien dans la vie tout seul. La relation amoureuse, vu qu'elle n'est pas vitale, je vous assure qu'elle doit vous nourrir d'une manière enrichissante. N'espérez pas une relation durable. Si vous avez des points d'alerte là qui ressortent et qui font partie de votre quotidien, solutionnez ça. Ne laissez pas une situation que vous ne vous souhaitez pas dans quelques années encore continuer de perdurer aujourd'hui. Je vous fais confiance. Je compte sur vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos relations. Prenez soin de votre vie. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous le redis, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit pouce, ça fait toujours très plaisir. Et dans tous les cas, vous savez très bien que je ne vous lâche pas, que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.